Hey YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des énergies du week-end parce qu'on est déjà 17h30. Le temps que je fasse la vidéo, etc., elle sera pas postée avant 18h, voire 18h30. Le temps de faire le montage, blablabla. Enfin, bref, tout le travail des vidéos à faire que toi, public, tu ne vois pas. Mais du coup, ça va me prendre du temps et je pense pas que la vidéo va être postée avant 1h. Voilà. Donc ça fait un peu tard pour faire les énergies du 4 en fait. Donc voilà, autant faire directement les énergies du week-end, hein, ça ira plus vite. Je vous rappelle aussi que la nouvelle lune c'est demain, donc le 5. Après ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Mais voilà, c'est les énergies du 5, la nouvelle lune est le 5. J'ai absolument pas regardé ce qu'allait faire cette nouvelle lune, mais bon, je ne doute absolument pas que mes collègues vont faire des vidéos, des articles et tout machin, donc je vous invite à aller lire tout ça, etc., etc. Je vais éviter de dire que cette fois elle est douce, hein, parce que la dernière fois, voilà, regarde par là, merci, paf. Donc on va éviter de dire qu'une lune est douce, hein, parce que visiblement elle n'aime pas ça, elle me le rend très bien. Voilà. Donc, on va pouvoir passer au tirage du week-end. Alors, on commence avec les masculins, comme ça, ceux qui viennent juste pour regarder la vidéo sur la partie masculine, pourront partir après. Voilà. Parce qu'encore une fois, les youtubeurs, ils voient les stats des vidéos. Donc, on sait quand est-ce que vous arrêtez la vidéo ou pas. Masculin. Masculin, on a échange de cadeaux, études, épreuves, culpabilité. Et bah ouais. C'est-à-dire que la flamèche, comment vous dire, la flamèche, on a, il est en train d'étudier la question en fait. Il y a des choses qui se passent du côté de la féminine et il le sent, il le voit. Peut-être que la féminine lui en a parlé. Mais du coup, dans cet échange de cadeaux-là, dans un petit peu, tiens, je viens t'offrir quelque chose. Lui, il va se poser des questions. Donc, il va y réfléchir. Il va y réfléchir très profondément. Il va voir ça plus comme une épreuve, plus comme un cap à passer, sortir de sa zone de confort. Mais du coup, il va culpabiliser. Parce qu'il va vivre ça vraiment comme une épreuve et non pas comme un cadeau. Donc, on a cette notion de culpabilité parce que... comment dire ? Alors, je le vois très clairement dans ma tête, mais j'arrive pas à mettre de mots dessus. Il étudie la question, il étudie vraiment la question, il réfléchit, il essaie de réfléchir à toutes les possibilités, il essaie de réfléchir à toutes les solutions qu'il peut y avoir, parce que le masculin il pense plus solution que possibilité. Quelle est la solution qui risque de le moins l'impacter, qui risque de le moins faire souffrir, etc. Et il vit ça comme une épreuve, il culpabilise de vivre ça comme une épreuve, il culpabilise que ça se passe en fait. C'est un peu, si j'étais pas dans ces énergies-là, si j'étais pas dans ce mode de système de pensée-là ou ce genre de choses, on serait pas là-dedans et tout se passerait bien. Il y a un museau là, par là. Voilà. Il a envie de faire le ménage pour avoir des nouveaux départs, pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau. On a une séparation et un échec. Possiblement masculin, là, ce week-end, il va plus penser à la séparation comme étant un échec. Donc là, on a un nouveau système de pensée qui va se mettre en place. On a des nouveaux départs qui vont arriver de par le fait qu'il va faire le ménage dans ses pensées, qui va faire le ménage du coup pour manifester des choses un petit peu plus positives. Donc pour moi, là, il y a cette fin de la séparation parce qu'il voit clairement que la séparation, ça sert à rien et que c'est un échec. Voilà, donc la flamèche, il est en mode warrior, en mode on y va et il faut vraiment bouger, il faut vraiment y aller. De toute façon, j'ai beau essayer de faire en sorte de ne pas penser à elle ou à lui, ça ne marche strictement pas. Donc, autant agir autrement, quoi. Autant en faire quelque chose que je n'ai jamais essayé, c'est-à-dire autant y aller. On a ensuite une connaissance profonde des soins corporels, c'est-à-dire que là, pour soigner les blessures, le temps, donc là, déjà, connaissance profonde des soins corporels, c'est le fait que si tu veux soigner tes blessures, mon coco, il va peut-être falloir se bouger un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu ailles checker ta blessure
au plus profond de toi-même et ne pas lui faire juste coucou de la main quand elle passe en mode salut, comment tu vas. Non. Là, il faut vraiment que tu prennes le temps de parler avec elle, avec cette blessure-là, que tu ailles voir un petit peu pourquoi est-ce que c'est là, que tu te dises pourquoi est-ce que ça va pas dans ma vie. C'est ça le fond de la question. Pourquoi est-ce que ça va pas dans ta vie? Eh ben la réponse, c'est que tu as l'impression que seul le temps peut guérir les blessures. Non, le temps il guérit pas les blessures. C'est-à-dire que si tu es là à te ressasser sans arrêt en mode oui il s'est passé ça, ça me fait de la peine, mais je vais pas aller plus loin parce que ça me fait chier ou parce que ça me fait souffrir ou quoi que ce soit, ça va rester là même 15 ans plus tard. Par contre, si tu traites le problème dès que ça vient, bah là t'en as pour 2 semaines à te casser. T'en as même pour, je sais pas moi, 2 jours. Mais si tu te dis juste, le temps il va guérir les blessures. Non, le temps il guérit rien. Le temps il guérit rien. C'est ta façon, c'est la manière que tu mets dans ce temps-là pour la guérir qui va faire en sorte que ça va se guérir. Mais si tu comptes juste sur le temps, mon gars, mais putain, tu peux attendre. Voilà. C'est-à-dire que le temps, clairement, ça n'existe pas en termes d'ésotérisme, le temps n'existe clairement pas. C'est-à-dire que pour ceux, par exemple, qui ont une vie sur Orion, vous avez une vie dans le futur, les gars. Parce que Orion, il n'y a pas de planète dans la nébuleuse d'Orion. C'est une nébuleuse. Une nébuleuse, ça veut dire que les planètes, elles ne sont pas encore formées, en fait. C'est un ensemble de particules. C'est tout. Donc, vous voyez, si vous avez une vie sur Orion, votre âme a voyagé dans le futur et ensuite elle est revenue dans le passé. Le temps n'existe pas en ésotérisme. Donc, vous pouvez même vous traîner des blessures que vous avez de vie antérieure. Et là, mon gars, chapeau pour les enlever, quoi. Parce que ça vient pas de cette vie-là. Donc, au niveau de la compréhension, on est encore, tu vois, on est encore par vague. Le schmilblick, il est là. Donc, enlève-toi de la tête que le temps guérit les blessures. Le temps, il guérit rien du tout. Absolument rien. Le temps, au contraire, il peut même faire en sorte qu'elle soit plus grande. Parce que tu vas te ressasser ta petite boule de rancœur pendant des mois, et ça va faire effet boule de neige, tu vas augmenter le truc, et puis à fur et à mesure que tu ne dis rien, du coup, la boule de neige, elle va encore grossir, et du coup, voilà. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas un bon match-up. On a ensuite, les âmes sœurs avec les enfants. Pour moi, là, c'est que dans l'astral, vous avez vos enfants intérieurs qui sont en train de jouer ensemble et qui vous disent, ouais, mais vous, adultes, vous voyez pas les choses de la bonne manière. Donc, ce serait pas mal aussi de laisser parler vos enfants intérieurs, histoire qu'on puisse se rejoindre tous ensemble et former une famille simple et heureuse, comme la petite maison dans la prairie, avec le look en moins. Parce qu'on va pas dire que c'était super branché comme truc. Donc là, on a une relation discrète qui revient en boomerang. Bah oui, le masculin, il se prend le fait d'avoir voulu cacher un petit peu cette relation, d'avoir caché la féminine, etc. Là, il se le prend en plein dans la poire, quoi. Le fait de cacher aussi ses sentiments qu'il a pour elle, le fait de ne rien dire, de juste laisser passer. Enfin, voilà, vous avez un masculin, vous lui dites je t'aime et qui te répond moi aussi, parce qu'il veut pas dire je t'aime. Alors c'est bien, il dit moi aussi, c'est bien, on parle de sentiments. Mais le fait de ne pas vouloir dire je t'aime en retour, ou de ne pas vouloir dire je t'aime tout court, déjà rien que ça, c'est qu'il y a un bug dans le truc, quoi, tu vois, le truc dans le bidule. Ensuite, on a la tribu qui émerge, la tribu qui fait émerger des choses. La tribu, l'émergence, pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y a des choses qui remontent. Donc là, on vous dit de ne pas tomber dans le piège justement de l'ego, voilà, par rapport au cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, Flamèche, fais gaffe, il faut mettre tes lunettes à rayon X. Ne tombe pas dans le piège, sinon il va y avoir un retour karmique qui va être pas très très sympathique. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle. On a ensuite une histoire sans fin, mais une prière exaucée. Par rapport à une relation instable, mais pas par rapport à ton autre, par rapport à la famille. Donc là, une histoire sans fin, ouais, regarde, si tu penses que ta relation, elle va s'améliorer comme ça, sans que tu travailles sur les blessures qu'il y a eu dans ton enfance, au niveau de ta famille et tout machin, j'ai envie de te dire, on peut encore attendre. On a ensuite une issue équitable. Être équitable avec soi-même, être équitable avec tout ce qui se passe un petit peu. Mon chien fait tomber la carte, tout va bien. Trouver son harmonie intérieure. La réponse est oui à la correspondance. Oui, tu peux lui envoyer un message. Voilà. Oui, envoie un message à ta féminine. La réponse est oui. Triplement oui. Envoie un message. C'est marqué là, tu vois.
envoie un message à ta féminine. C'est ça qui te permettra d'être équitable avec toi-même parce que tu as envie de le faire, tu as complètement envie de le faire et c'est ça qui va te faire retrouver l'harmonie parce que tu vas faire enfin ce que tu as envie de faire et non ce que tu dois faire. Voilà, il y a une grande différence entre ce que tu as envie et ce que tu dois. Donc, si tu as envie de le faire, c'est que c'est ton âme qui est en train de te crier « Fais-le, s'il te plaît, merci ». C'est ça qui va te permettre d'aller à l'harmonie. Je me répète encore. Mais voilà. Hey. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers du coup les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher. Ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages. Ici, tu as les lectures akashiques. Ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions. Hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins. Le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance. Et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage. C'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. La féminine ensuite, elle a le fait d'être équitable, elle a le fait d'avoir du soutien dans des relations karmiques avec ses énergies tierces à elle. Je ne parle pas des énergies tierces de votre autre, je parle bien des énergies tierces de Mireille et Mathieu. Voilà, qu'on ne fasse pas l'amalgame. C'est-à-dire que la copine de Flamèche ou le copain de Flamèche, c'est son énergie tierce à lui, c'est pas la vôtre. Là, on parle bien de vous. Et tout le monde a des énergies tierces, entre guillemets. Dans le sens où il y a des gens qui viennent perturber un petit peu vos énergies à vous. Donc du coup, ça perturbe un petit peu tout. Donc là, vous êtes soutenus pour mettre fin justement à ces amours-là, mais pas dans la rancœur. Là, on parle bien d'amour véritable. C'est-à-dire que vous devez mettre fin à cette relation-là, à cette relation qui vous saoule, qui vous plombe, mais de manière amour inconditionnel. C'est-à-dire, écoute, j'entends très bien que toi, tu as ton point de vue à ça, que toi, tu essaies de me contrôler, etc. Mais j'en veux plus, tout simplement. Je te laisse partir. Voilà. Ciao. Bye. Merci d'être passé. C'était sympa. Au revoir.
C'est ça qui va vous permettre de retrouver de la joie. Parce que forcément, une énergie qui est à côté et qui vient plomber les vôtres, ça marche pas, parce que justement, ça vient plomber les vôtres. Et cette personne-là, elle y arrive très bien. Donc là, une fois que vous aurez fait le ménage, vous aussi, là, on a une nouvelle vie, 1, 2, 3, une nouvelle vie, qui commence ici et maintenant. On a votre enfant intérieur qui est joyeux. On a le fait que ça va se passer à partir de la lune, du coup. Et le fait qu'il va falloir parler. C'est-à-dire que là, à la lune, il y a encore des choses qui vont remonter par rapport à votre enfance qui font que ça va plus trop du côté des énergies. Des énergies tierces, dans le sens où soit vous voulez sauver le monde, soit vous voulez qu'on vous sauve. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de se faire parasiter par les autres. Que ce soit en positif ou en négatif, vous devez rester centré dans vos énergies, en fait. Vous ne devez pas laisser les énergies des autres vous impacter. Parce que ce ne sont pas vos énergies. C'est pareil, ce ne sont pas vos émotions. Alors même si un tel est joyeux et que vous prenez sa joie, ce n'est pas votre joie à vous, en fait. Donc voilà, l'empathie et l'hypersensibilité ont des limites. N'oubliez jamais ça. Donc là, on vous demande de retrouver la paix, on vous demande de retrouver votre sérénité, notamment par rapport justement à ces énergies-là, que ce soit des amis ou que ce soit de la famille, mais en tout cas, on parle de loyauté, de fidélité et d'amitié, de liens relationnels de base, pour rester dans votre féminin sacré. Féminin sacré, c'est quelqu'un qui accueille, mais c'est pas quelqu'un qui prend. C'est quelqu'un qui accueille les énergies qu'il va y avoir, mais on n'est pas sur une personne qui va prendre toutes les émotions en se disant que c'est les siennes et qu'elle va devoir les traiter pour aider les autres. Non, pas du tout. Donc on a encore faire le ménage. On a l'ange gardien qui nous aide par rapport à une liaison discrète. Donc là, on est en rapport avec le masculin et au cas où ce serait pas cool, que ce serait pas clair, on a les deux cartes des miroirs. Donc là, faire le ménage par rapport à tes relations, par rapport aux choses que tu caches, surtout les choses que tu caches envers toi-même. Je vous rappelle du coup qu'il y a le soin de la chambre noire pour ça, qui vous permet de faire face à vous-même et qui vous permet de faire face à ce que vous ne voulez pas accepter, etc. Là, on est clairement sur cette notion d'ange gardien qui veille et qui va vous faire remonter des choses du coup à cette nouvelle lune pour libérer un petit peu tout ça. On a ensuite la symphonie inachevée, parce qu'il y a des choses qui sont inachevées justement dans votre travail par rapport à vous-même, dans votre travail sur vous, encore une fois par rapport à cette histoire de chambre noire. On a cette idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas achevé, que vous n'allez pas vraiment au fond des choses, que vous grattez la surface, mais c'est tout. Donc du coup, on n'a pas un réel équilibre et vous passez à côté des opportunités alors que vous avez totalement la capacité de les voir venir. À la fois le bon comme le mauvais. C'est-à-dire que le bon, vous allez passer à côté et le mauvais, vous allez foncer dedans parce que vous savez intérieurement qu'il ne faut pas y aller. Mais Mireille et Mathieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont y aller, encore une fois, à 200 à l'heure dans une voiture toute pourrie Toyota des années 1995 et ils vont y aller à 300 à l'heure en fonçant dans le mur. Tes freins, ils marchent plus depuis 2005. Ça sert à rien. Donc, respecte les règles, ne va pas trop vite, mais ne va pas trop lentement non plus. Pose tes intentions, il faut que tu gardes confiance en toi et confiance dans tes guides. Enlève les doutes de ton ego et toi seul pourras donner le oui ou le non final. Le verdict, c'est uniquement toi qui le donnes. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Si tu ne veux pas y aller alors que c'est bon pour toi, que c'est la meilleure option pour toi, c'est pas grave. Tu vas pas y aller, point barre. C'est bon, on va pas en parler pendant 300 ans. Donc là, il faut te lancer, te jeter à la mer, et avec une bouée de secours quand même, mais voilà, il faut te lancer, il faut y aller seul. C'est comme ça que tu vas pouvoir trouver la célébration du printemps, c'est-à-dire des nouvelles énergies, des nouveaux cycles, etc. Le printemps, c'est tout ce qui est nouveauté, c'est tout ce qui est éclosion, éveil, et mettre enfin fin au cycle de froideur et aux accusations que tu te prends un petit peu de tous les côtés. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce qui va se passer sur ce week-end et que tu pourras anticiper ce qui va te tomber sur le coin du nez, pour ne pas dire autre chose.
J'espère que tu t'es bien amusé quand même, etc., etc., que tu passes de bons moments avec moi sur la communauté des pingouins YouTube, etc., etc. Hein, voilà. Je remercie chaque nouvel abonné, je remercie chaque personne qui me laisse des commentaires, je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos, je remercie toutes les personnes qui les regardent jusqu'à la fin. Mais même ceux qui ne regardent pas jusqu'à la fin, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a quand même une partie de la vidéo qui vous intéresse et que vous trouvez ça parlant. Et donc voilà, merci beaucoup. Si vous trouvez que cette vidéo du coup ne correspond pas à vos énergies ou que ça ne vous parle pas, inutile de me le dire en commentaire. Vous pouvez tout simplement aller sur le site dans la barre d'infos, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo d'Entracte. Hein. C'est un tirage général, c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde. Je me connecte à un collectif en particulier parce qu'il y a plusieurs collectifs dans les flammes jumelles. Je ne le dirai jamais assez. Moi, je me connecte à mon collectif. Si ça ne vous parle pas, c'est soit que vous ne faites pas partie de mon collectif, soit que vous n'êtes pas en train de vivre ce que ce collectif-là est en train de vivre. Dans tous les cas, ce n'est absolument pas grave. Il y a toujours les rendez-vous personnalisés qui peuvent du coup vous aider à voir les énergies propres à vous-même, donc dans votre situation à vous. Sinon, je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo de mes collègues. Voilà. Quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, voilà. N'oubliez pas que si jamais il y a des tirages écrits, j'en ai fait un hier par exemple sur ma page quand je ne poste pas de vidéos, page que vous trouvez aussi en barre d'infos. Et voilà, vous trouverez aussi en barre d'infos un petit lien vers un lien PayPal qui vous donnera du coup le lien si vous voulez me faire un pourboire par rapport au travail que je fais via mes vidéos, du temps que j'y passe, etc. Merci beaucoup, infiniment, extrêmement beaucoup à tous ceux qui le font. Ça me fait toujours très plaisir de voir que mon travail est apprécié. Encore une fois, le partage des vidéos, les pouces bleus, etc., c'est aussi une manière de me dire que mon travail est apprécié. Et ça fait toujours plaisir de voir sa vidéo qui est partagée sur un groupe ésotérique, flammes jumelles et tralalala. Bref. Je vous souhaite donc un excellent week-end, une excellente nouvelle lune. Voilà, même si c'est une lune, donc on sait qu'on va pas passer un bon moment. Je vous fais à tous et à toutes plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.